je parle pour nos amis qui sont venus aujourd'hui. Donc, je suis le directeur d'une association d'élus, une des principales associations d'élus qui fédère les communes en France. Donc, vous savez qu'il y en a beaucoup, 35 000 à peu près aujourd'hui. Et donc, notre association fédère les communes de moins de 3 500 habitants, ce qu'on appelle les communes rurales. On va pas rentrer dans la définition, mais c'est une manière de comptabiliser. Et donc, nous, ce qui nous importe, c'est que ce sont, comme vous venez de le dire, 35 000 endroits où il se passe des choses, où il y a une vitalité, où il y a une organisation sociale locale de proximité, avec un lien très fort entre les élus, une accessibilité très forte des élus vis-à-vis de la population. On fédère, nous, aujourd'hui, à peu près 10 000 de ces 32 000 communes rurales dans un réseau de 75 associations départementales. Donc ça nous permet d'avoir, pour répondre à votre question dans un premier niveau, une vision un peu plus globale des choses, pour constater effectivement que cette organisation et l'immersion, enfin l'intrusion du numérique depuis maintenant quelques décennies en France se fait de manière très différenciée et graduelle. Fabien l'a dit, d'abord il y a la question de l'infrastructure et du réseau, et c'est un chantier qui n'est jamais fini, et en l'occurrence sur la fibre, il est loin d'être fini. Sur la question de la téléphonie mobile, qui est aussi un des autres moyens d'accéder au numérique, il est là aussi très clivant et très différenciant entre les territoires français. On est de très loin, pas dans les premiers pays de l'Union européenne en termes de développement, même s'il y a des plans qui sont faits à la fois par l'État, par les collectivités territoriales, mais il nous reste encore très largement à progresser. Donc, ce qui fait qu'on a effectivement quelques démarches qu'on peut analyser et capitaliser, où le numérique est déjà présent, souvent depuis très longtemps, sur des formes assez diverses, mais qui prouvent que il y a déjà une appropriation à la fois par les élus et par les habitants. Là, j'insiste aussi beaucoup là-dessus, c'est que beaucoup d'élus sont venus à la question numérique en lien avec la pression mise par les habitants. C'est pour répondre aussi à une pratique déjà largement répandue dans, pas simplement les jeunes générations, mais on a besoin d'utiliser l'ordinateur, le numérique pour faire toute une série de choses. Et donc, ça vient interpeller l'élu. Et donc, on trouve après des modèles un peu comme ceux qu'évoquait Fabien pour sa commune, où on en fait vraiment un axe de politique publique. Et à ce moment-là, on a un certain nombre je vais le dire comme ça, de pépites qu'on peut trouver ici ou là. Je peux citer comme ça dans ma représentation de ces univers-là, le village d'Arvieux, que vous connaissez peut-être aussi dans l'Aveyron, mais il y en a d'autres, où il y a vraiment de dire on prend le numérique et on en fait un des leviers de développement de la commune. On a aussi évidemment des zonages plus larges sur des logiques intercommunales, des logiques de parcs, etc., où cette question-là, elle est aussi assez présente. On émerge avec un certain nombre d'opérateurs économiques liés, par exemple, au domaine de l'énergie, ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle en France les centrales villageoises, où la question du numérique, de la gestion de l'énergie telle qu'elle peut être produite de manière locale, et aussi traité. Il y en a beaucoup là. Je suis installé à Lyon, je sais qu'il y en a beaucoup en Auvergne-Rhône-Alpes de ces centrales, mais ça existe aussi dans d'autres régions. Donc oui, on est vraiment dans une forme assez désorganisée, on va dire, mais où il y a énormément d'initiatives disparates. Et j'ajoute, et je termine là-dessus ma première intervention, c'est de dire aussi que, et c'est l'intérêt aussi de ces réseaux comme celui d'aujourd'hui constitué, c'est de mettre sur la place, pas simplement du village, mais sur la place de la connaissance partagée, en fait des micro-initiatives qui souvent n'existent que pour le bien-être et la bonne vie du territoire local, que ce soit à l'échelon d'un village ou plusieurs, et qui n'a pas forcément le souci de l'extérioriser pour dire on est content que ça existe et on est fier, on va faire un communiqué de presse pour dire on a fait des trucs formidables, parce que le principal besoin c'est de répondre à la satisfaction des populations. Et on comprend dans ces réseaux ruraux, dont la MRF mais avec beaucoup d'autres, qu'il y a une urgence et une nécessité à davantage être exubérant sur la manière dont on fait des politiques publiques à petite maille, mais c'est pas parce que c'est à petite maille
que c'est pas ambitieux et que c'est pas performant. Et c'est ça qui est intéressant de travailler dans cette lecture-là, à la fois à l'échelon du continent européen, mais aussi en France, pour aller expliquer aux protagonistes, Marc Lager, avec qui on travaille depuis plusieurs années au CGET, le sait très bien, il y a des processus sur lesquels voilà, il y a une acculturation réciproque sur lesquels il faut qu'on travaille pour que de plus en plus de communes prennent ce virage-là, pas simplement en se disant j'ai de l'infrastructure, mais quels sont l'accompagnement aux usages qu'on peut mettre en place. Un des défis sur lesquels on travaille beaucoup dans notre réseau au sein de l'association, c'est la question de comment est-ce que la cellule communale, dont Fabien rappelait l'importance singulière dans notre pays, sert, pour faire court, d'amortisseur aux transitions numériques obligées et contraintes, par exemple que l'État ou les opérateurs privés imposent aux citoyens dans leur quotidien. Et on s'aperçoit que le terme, moi, je ne sais pas s'il est le bon, mais celui de l'inclusion numérique, aujourd'hui, les communes sont les plus en capacité par le lien de proximité qu'elles ont avec leurs habitants pour le faire. La question, c'est qu'il faut qu'on les aide à être outillés dans l'animation. On reviendra sur cette question.